Nous interrompons notre programme pour un bulletin d'urgence. La division internationale du groupe Caillou de notre ville est en grave crise. En 2 ans, sa valeur boursière s'est évaporée de 100 milliards. Le monde des affaires de Jiangsu est touché, les pertes sont colossales. Président, votre promise, la reine Zhao, vous a appelé des dizaines de fois. Laissez tomber pour l'instant. Avez-vous retrouvé mon frère jumeau? Oui. Mais il n'est pas le génie des affaires que vous décriviez. Il est juste un livreur ordinaire. Un dragon caché dans l'abîme, qui entendrait son rugissement. Attendez, monsieur Shen. Arrêtez de courir. Monsieur Shen, grâce à vos conseils, notre valeur boursière a explosé. Laissez tomber la livraison. Venez travailler pour moi. Je vous offre 1 milliard par an. Moi, 2 milliards, et je vous fournis une assistante personnelle. Moi, 3 milliards. Arrêtez de vous disputer. Je dois prendre un appel. Allô, Chanshuan? Que veux-tu? La division internationale de Caillou est en grave crise. Donc, j'aimerais que tu me remplaces à un rendez-vous arrangé. Quoi? Tu veux que je fasse semblant d'être toi pour un rendez-vous? Dernière nouvelle, à cause des problèmes de Caillou. L'action de Zhao chute à nouveau. Monsieur Shen, allons droit au but. Je suis ici pour rompre nos fiançailles. Tant mieux. Mais je peux demander pourquoi. Notre PDG Zhao est la plus belle présidente de Jiangsu. Elle vaut des milliards. Toi, un livreur, tu penses être à sa hauteur? Je pense que... Tu as raison. Mais ton attitude me déplaît. Toi. Monsieur Shen, pour être honnête, à cause des turbulences chez Caillou, mon groupe Zhao en subit aussi les conséquences. Je n'ai donc pas l'énergie à consacrer à ces futilités. Reprenez cette promesse de mariage. Hélas. Cette attaque commerciale ressemble à un jeu d'enfant. On peut aussi appeler ça une crise. À ce qu'il paraît, toi, la grande PDG de Jiangsu, la première femme dirigeante, tu ne vaux pas mieux que ça. Mon temps est limité, je ne le dirai qu'une fois. La famille Zhao et Caillou ont commis la même erreur. Vos investissements dans les énergies nouvelles, la stratégie est bonne, mais... Vous avez investi dans le mauvais projet. Le cas du projet numéro 3. Bien qu'il ait été validé de nombreuses fois dans les pays occidentaux, ne convient justement pas à la situation de notre grand pays, la Chine. Au contraire, c'est le projet numéro 5 qui sera le projet clé. Souvenez-vous de notre dernier. Maintenant, attendez immédiatement. Projet numéro 3 que vous détenez, et investissez dans le projet numéro 5. Le problème sera rapidement résolu. Ce projet numéro 5 est abandonné depuis longtemps. Comment est-ce possible? Dans 5 minutes, le cours du projet numéro 5 atteindra son sommet. Vous avez encore une chance d'entrer sur le marché. C'est complètement absurde. Monsieur Zhao, Allons-nous-en. dernière nouvelle, le cours du projet numéro 5 a touché le fond et rebondi. Il continue de grimper, sous l'influence des troupes du groupe Caillou. Qui es-tu vraiment? Comment as-tu su ça? Ne t'inquiète pas de qui je suis pour l'instant. Avec ce temps-là, mieux vaut sauver ta compagnie d'abord. Avertis immédiatement tout le monde. Videz toutes les positions sur le projet numéro 3, investissez dans le projet numéro 5. Pas de destruction, pas de construction. Pas d'arrêt, pas d'avancée. Monsieur Shen, attendez s'il vous plaît. Concernant l'accord de mariage, j'aimerais en reparler. Permettez-moi de me présenter, je suis Zhao Yue, PDG du groupe Zhao, docteur diplômé de l'étranger, emploi stable. Le salaire annuel? Environ 1 milliard. J'habite actuellement à la résidence Yipin, à Jiangsheng. Je me demande, monsieur Shen, quand pourrons-nous nous marier? Je suis livreur de plats à emporter. Ça ne me dérange pas. Ça me dérange, moi. J'ai d'autres livraisons à faire. Un livreur de plats à emporter, il se prend pour qui? Soyez plus respectueux envers lui à l'avenir. Et aussi, d'ici aujourd'hui. Je veux connaître toutes les informations sur mon fiancé. Félicitations, deuxième maître, pour votre nomination en tant que PDG de Caillou. Pas la peine de faire des manières. Où est Chanshuan? Je te le dis, je ne suis qu'un livreur, je ne peux pas gérer votre groupe de centaines de milliards.
D'autant plus que j'ai une. Je suis en couple. Je ne vais pas servir. J'ai créé mon entreprise à 13 ans. J'étais milliardaire à 16 ans. Et à 21 ans. J'étais au sommet de la liste des fortunes de Daxia, évaluée à des milliers de milliards. Invaincu, bien que je ne sache pas pourquoi. Tu as abandonné ta fortune pour devenir livreur. Mais avec tes capacités, 2 cailloux ne seraient pas un problème. Tu m'as déjà enquêté, comment ne sais-tu pas que j'en ai? Marre de cette vie de tromperie. Maintenant, j'ai besoin de toi. Caillou a besoin de toi. Non merci. Je veux juste vivre une vie normale avec Seeing. Et pour ce qui est de cacher mon identité, tu peux trouver quelqu'un d'autre. Président, que devons-nous faire maintenant? Informer les finances, allouer 1 milliard à la famille Zhao, au nom des Zhao, pour investir dans la famille Bei. Vous faites cela. Comme on dit, le dragon caché a besoin d'une crevette pour sortir. Je crois que ça ne prendra pas longtemps, avant qu'il ne revienne me voir. J'ai économisé 6 mois de salaire pour lui acheter cette bague en diamant. J'espère que Seeing l'aimera. Monsieur Wang, tu es si méchant. Toi, qu'est-ce que vous faites? Comme tu peux le voir. On s'amuse. Moi, pour toi. Je me lève tôt et me couche tard pour livrer des repas. Et toi, tu fais ça dans mon dos? Pauvre type. À l'instant, le groupe Zhao a annoncé un investissement d'1 milliard dans la famille Bei. La cérémonie aura lieu demain soir. Un déchet qui ne fait que livrer, de quel droit? Restes-tu aux côtés de Seeing? Qui es-tu, toi? Sois respectueux. Celui-ci, c'est le jeune maître Wang, l'aristocrate de Jiangsu. C'est aussi le meilleur candidat pour être mon mari, Lei Ying. Tu dis quoi? Il est ton meilleur candidat, juste à cause de l'argent? Et alors? J'ai toujours cru qu'être ensemble, même dans l'ordinaire, était le plus grand bonheur. J'étais naïf. Mais si tu tenais vraiment à tout ça, tu aurais pu me le dire, même si c'est une fortune colossale. Pour moi, Shangqiu, c'est à portée de main. Mais tu n'aurais pas dû piétiner ainsi nos sentiments. Ferme-la. Je sais bien quel genre de personne tu es. Un homme qui doit encore vivre à crédit. J'ai honte pour toi. Tu t'accroches comme ça, juste pour soutirer encore un peu d'argent. Pas de problème. Mademoiselle te le donne. De toute façon, je vais recevoir l'injection de capitaux de Zhao, des milliards. Ces miettes ne comptent pas. Beijing, 3 ans de relation. Ça ne vaut pas mieux que cette odeur d'argent? Hein? Imbécile, tu cherches la mort? Garde. Faites-le disparaître. Beijing, 3 ans de dévouement sincère. Et voilà ce que ça donne, une trahison. Merci de m'avoir ouvert les yeux. À partir d'aujourd'hui, moi, Shangqiu, je reprendrai tout ce que j'ai perdu. Deuxième maître, ça va? Je te demande, ce que tu as dit avant, est-ce que ça compte? Bien sûr, c'est un honneur pour Caillou. À partir de maintenant, Caillou obéira-t-il à mes ordres? Nous vous suivrons à la lettre. Est-ce que toutes les ressources sont à ma disposition? À votre entière disposition. Et quoi que je fasse, serez-vous toujours à me soutenir sans condition? Tout Caillou ira au feu et à l'eau, sans hésiter. Bien. Ce poste de PDG, je l'accepte. Deuxième maître. Voici l'invitation pour la réunion des investisseurs demain soir. Pensez-vous y assister? Bien sûr que j'y vais.
Notre famille Bai va décoller. J'ai entendu dire que la reine Zhao viendrait aussi, non? Oh mon Dieu. Parle plus bas. Ceux présents aujourd'hui sont tous Des personnages très influents de Jiangsu. Aujourd'hui, non seulement cette reine Zhao, Qui domine le monde des affaires et se croit invincible, sera là. mais même celui derrière elle viendra en personne. Mon objectif aujourd'hui, c'est cette personne-là. Mademoiselle Bai, digne de son rôle de vedette ce soir, vraiment. Éclatant et rayonnant. J'espère que nous pourrons bien nous entendre à l'avenir. Vous me flattez trop, maître Shen. Comment ce bon arien n'ose-t-il venir ici? Shen, tu as un sacré culot. Oser t'introduire dans une réception aussi huppée. Tu peux y venir, pourquoi pas moi? Shankyo, je sais que notre rupture a dû être un choc terrible pour toi. Mais rappelle-toi bien de ton statut. Un endroit comme celui-ci n'est pas fait pour un livreur qui se permet de faire le malin. BFF, tu te fais des idées. Arrête-toi. C'est la réception la plus prestigieuse de Jiangsu. Pourquoi es-tu là? Si ce n'est pour me voir? Serais-tu venu livrer un repas? Qui sait? Mais à mon avis, tu es venu trop tôt. Tu aurais dû venir plus tard. Tu aurais peut-être pu emporter Quelques restent avec toi. Président Zhao, allez-vous vraiment Épouser ce livreur? Penses-tu qu'un simple livreur puisse résoudre en quelques minutes un problème que tous les élites de mon groupe Zhao étaient incapables de résoudre? Moi, Zhao Yue, je n'aime pas rester les bras croisés. Plutôt que de laisser mon mariage au hasard, autant tenter le tout pour le tout. Et miser gros dès maintenant. Mais, Où se trouve Monsieur Shen actuellement? À la réception de la famille Bai, où nous devons investir ce soir. D'après nos enquêtes, l'ex-petite amie de Monsieur Shen s'appelle Daisy Ying, qui est justement la cible de notre investissement ce soir. La perte de Monsieur Shen sera une catastrophe pour la famille Bai. Préparez la voiture, direction la réception d'investissement. Mademoiselle Bai, je suppose que c'est là. Votre ex-petite ami bon à rien? Effectivement, il porte bien son nom, un vrai incapable. Mon garçon, vous et Mademoiselle Bai vivez dans deux mondes différents. Je vous conseille de cesser de la harceler. Si vous ne voulez pas finir ruiné et sans famille. Me ruiner? Vous en êtes capable, vous? Mademoiselle Bai, votre ex-petit ami n'a aucun talent. Mais il a une langue bien pendue, capable d'étouffer quelqu'un. Quel ex-petit ami? Ce n'est rien d'autre qu'un toutou qui quémande des caresses. Shankyo. Tu vois? C'est la différence entre nous aujourd'hui. Moi, Daisy Ying, je suis actuellement la perle de Jiansheng. Brillante et adulée par tous. Et toi? Tu n'es qu'un chien qu'on appelle à volonté. Et qu'on renvoie sans ménagement. Toi, Shankyo, de la tête aux pieds. Tu n'as rien pour mériter Daisy Ying. En effet, tu n'es pas à la hauteur. Mais c'est toi, et tous ceux présents ici, qui ne le sont pas. Quelle ignorance. Shen, aujourd'hui. L'élite de Jiansheng est présente. Osez faire le fou ici. Tu cherches la mort. On vient d'apprendre que la reine Zhao est en route. Débarrassons-nous vite de cet individu. Sinon la reine Zhao pensera que les trois grandes familles de Jiansheng sont inutiles. Bien. Aujourd'hui, je vais faire une exception et écraser cette fourmi. À partir d'aujourd'hui, quiconque l'accueille se mettra en travers de la famille Shen du Nord. Me couper les vivres? Tu n'en as pas les moyens. Impudent. Si la famille Shen ne suffit pas, ajoutons la famille Liu de l'Est. Des oiseaux de même plume. Toujours insuffisant. Et avec la famille Wang du Sud, Des compagnons de mauvais augure. Loin du compte. ma famille Wang va collaborer avec le groupe Caillou. Ajoutons donc la famille Wang de l'Ouest. Vous n'êtes toujours pas à la hauteur. Je le sais. Vous voulez tous vous glorifier en m'écrasant. Mais, pour être franc, vous tous, présents ici, aux yeux de Shankyo, n'êtes que des déchets. Insolence et vantardise. Shen, on dirait que tu cherches toi-même la mort aujourd'hui. Jeune Wang, à quoi bon discuter avec ce bon à rien? Garde. Jetez ce déchet dehors. Arrêtez.
Qui ose toucher Monsieur Shen? Monsieur Shen, tu es bien ici. Non. Pourquoi me cherches-tu? Pour honorer notre promesse de mariage, bien sûr. Qui est cette femme? Une personnalité importante? Tante, vous devez vous tromper. Une femme si belle ne pourrait jamais s'intéresser à un bon arien comme Shankyo. Je parie qu'il a payé une pute d'un bordel. Shankyo, je ne pensais pas que pour. Ne pas perdre la face devant moi, tu irais si loin. Une beauté pareille, c'est sûrement une courtisane de luxe. Ça a dû coûter cher. Insolente. Tu sais à qui tu parles? Pourquoi tu me frappes? Espèce de femme, tu oses frapper ma fille? Ma fille est la vedette de ce soir. Et alors? Shankyo, je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Fiche le camp avec tes acteurs, vite. Siil, à quoi bon discuter avec eux? Vite, chassez ce bon arien et cette femme. Mettez-les dehors. Et comment osez-vous? Qui de vous ose bouger? Oncle, vous êtes enfin là. Ce bon arien n'a payé quelqu'un. Il s'est faufilé dans la soirée d'investissement pour faire des histoires. Heureusement que j'ai vu à temps, on va les virer. Pour ne pas gâcher l'humeur de la reine Zhao. Oui, ce bon arien, c'est un chien errant. Que notre famille paie à chasser. On ne sait pas comment il s'est retrouvé ici. Et il fait semblant. Si plus tard, il offense la reine Zhao, peut-être qu'on sera tous impliqués. Vous, taisez-vous tous. Et, bon arien, je te le dis, t'es fini aujourd'hui. Tu vois, mon oncle a la main qui tremble. Quand il est en colère, sa main tremble. Et quand sa main tremble, il va te régler ton compte. Oncle, pourquoi tu me frappes, oncle? Pourquoi tu me frappes? Tu devrais frapper ces deux-là. Ferme-la, espèce d'animal. Tu as commis une grosse bêtise. Reine Zhao, c'est ma faute, je ne l'ai pas bien éduqué. Je vous en prie, punissez-moi. Souvenez-vous, l'homme de Zhao Yue n'est pas quelqu'un que vous pouvez maltraiter. Quoi? Vous êtes vraiment la reine Zhao? C'est impossible. Viens avec moi. Aujourd'hui, j'annonce deux choses. Premièrement, le groupe Zhao met fin à son investissement dans la famille Bei. Quoi? C'est la fin. Deuxièmement, je veux vous annoncer officiellement que Monsieur Shankyo Shen est mon fiancé. Non. C'est impossible. Shankyo, ce bon arien, serait le fiancé de la reine Zhao. Comment est-ce possible? Est-ce que elle est vraiment ma déesse, la reine Zhao? Mais pourquoi est-elle avec? Ensemble. C'est impossible. Wang Shanrui est fini. Humilier publiquement la reine Zhao. Il ne sait vraiment pas ce que c'est que la mort. La famille Bei a supplié à genoux pour obtenir cette opportunité. Personne n'aurait cru que Wang Shanrui oserait offenser la reine Zhao. Quelle stupidité. Shankyo, donc tu étais au courant depuis le début. Tu te moquais de moi. Maintenant que je suis dans cette situation. Tu es content. Tout cela, tu l'as cherché. Jeune maître Wang, il faut que tu trouves une solution. Aide-nous, il faut absolument nous aider. D'après ce que je sais, ces 10 milliards d'investissements, c'est le groupe Kaiyu qui les a confiés à Zhao. Même si tu es la reine Zhao, tu n'as pas le droit d'annuler ces 10 milliards d'investissements. Comment tu le sais? Ce n'est pas important. C'est le grand patron derrière le groupe Kaiyu, qui a spécifiquement demandé à investir chez les Bei. Mais toi, tu fais le contraire. Ce patron, c'est le roi de l'enfer des affaires, s'il l'apprend. Ton titre de reine Zhao, c'est fini. Inutile de t'en soucier, celui dont tu parles. Je m'expliquerai naturellement avec lui. Toutes les conséquences d'aujourd'hui. Je, Zhao Yue, les assumerai entièrement. Tu es fou. Pour un misérable livreur, tu vas mettre tout le groupe Zhao en jeu. Le poisson doré n'est pas de l'étang, il attend la pluie pour devenir dragon. Je crois aux capacités de Monsieur Shen, et je crois aussi en mon propre jugement. Très bien, on dirait que tu es bien décidé aujourd'hui à soutenir ce bon arien. Et celui-là,
pour affronter tout le monde des affaires de Jiansheng. J'ai oublié de te dire, moi et le grand patron du groupe Caillou, la secrétaire Li et moi, on a des liens très étroits. Je vais voir si tes actions d'aujourd'hui, la secrétaire Li les reconnaîtra. Ou non. Fais-moi confiance. Fais ce que tu veux faire. Le reste, laisse-le-moi. Quel que soit le résultat, moi, Zhao Yue, serai avec toi dans la même barque. À 2 doigts de la mort, et vous flirtez encore? Je vais appeler la secrétaire Li tout de suite. Je veux voir comment vous allez mourir. Ce n'est qu'une simple secrétaire de Caillou Group. Elle se croit capable de décider de ma vie ou de ma mort, Champio? Li Qingjian, c'est ça? Je vais le faire déguerpir ici. Li Qingjian, annule immédiatement l'investissement d'1 milliard dans Beishi Group. Puis viens me voir à l'hôtel Jiangsu. Reçu. Tout le monde, sortez. Suivez-moi. Allons accueillir le PDG. Oui. Ordre du PDG. Interrompez l'investissement dans les 2 minutes. C'est le leader du monde des affaires en Chine. Dans tout le pays, personne n'oserait tenir de tels propos. Pour qui te prends-tu? Le PDG de Caillou Group? HMPH. À mon avis, tu ne viens pas d'appeler. La secrétaire Li, tu as appelé. Le 10086, hein? Ah. Je sais que tu fais semblant d'être fort pour que je change d'avis. Mais ce genre de comportement est vraiment pathétique. Laisse tomber, Champio. Aujourd'hui, dans cette situation, que tu te sois levé, me rend déjà très heureuse. Cela prouve que Zhao Yue ne s'est pas trompé sur toi. Mais cette affaire d'aujourd'hui est bien le résultat de ma transgression de la décision de cette personne. J'en assume toutes les conséquences, moi, Zhao Yue. Cela ne te concerne pas. J'ai dit que tout va bien. Même si le ciel s'écroule, je le porte. D'accord. Alors, ensemble. Même si nous devons affronter la mort ensemble. Moi, Zhao Yue, l'accepte avec joie. Bon à rien. Tu continues de faire semblant? C'est une commande d'1 milliard. Tu l'annules comme ça? Tu crois que c'est une commande de livraison à annuler? Champio, je ne savais pas avant que tu étais si doué pour faire semblant. Tu veux que je compte pour toi? 5, 4, 3. C'est l'heure. Comment se fait-il qu'on n'ait reçu aucune nouvelle? C'est peut-être à cause de un signal trop faible. Ou d'un décalage réseau. Les bons à rien restent des bons à rien. À mon avis, ils se contentent de parler pour se satisfaire. Oh non, un problème. Qu'est-ce qui se passe? Les 10 milliards d'investissements, tout est annulé. Qu'est-ce que tu racontes? Que se passe-t-il? C'est la pure vérité. Dès que j'ai appris la nouvelle, je suis venue. Ah! Oh mon Dieu! C'est une commande de 10 milliards. 10 milliards. Que faire? À qui as-tu téléphoné tout à l'heure? Je deviens de plus en plus curieux à ton sujet. Pas de précipitation, le meilleur est à venir. Le livreur a eu raison. Serait-il vraiment lié au groupe Caillou? Des liens, mon œil. Il a simplement tenu des propos irrespectueux et déraisonnables ici, ce qui a mis en colère la famille Bei. Champio. Espèce de porte-malheur, je vais te déchirer la bouche. Champio, bien que je ne sache pas. Comment tu as eu cette information? Le secrétaire Li va bientôt arriver. Je vérifierai en face à face avec lui. Et réglerai tous tes méfaits. Et Li Qingjian n'est, au mieux, qu'un chien. À mes côtés. Comment ose-t-il parler de régler mes méfaits? Deuxième oncle. Cet homme est complètement hors la loi. Dépêchez-vous de le maîtriser et attendez les instructions du secrétaire Li. C'est raisonnable. À moi. Le secrétaire Li du groupe Caillou est arrivé. Secrétaire Li, vous êtes enfin là. Dois-je vous rendre compte de mes allées et venues? Oh, non, non, pas du tout. C'est juste qu'il y a un petit malin ici.
qui veut empêcher la conférence de presse sur l'investissement entre Caillou et la famille Bay. Non seulement il a tenu des propos irrespectueux envers le groupe Caillou, mais en plus, il a dit que vous... Qu'a-t-il dit de moi? Il a dit que vous étiez... C'est trop dégoûtant, je n'ose pas le répéter. Je vais le dire à sa place. J'ai dit que vous étiez un chien de la famille Chen. Audacieux. Espèce d'ignorant. Le secrétaire Lee est là, et tu oses encore te comporter ainsi. Arrête de parler. Je ne suis pas encore mariée avec toi, je ne veux pas te voir mourir. Alors, secrétaire Lee. Regarde, est-ce que je devrais m'excuser? Et, je te le dis, tu dois non seulement t'excuser, mais aussi vite t'agenouiller devant moi. Tu comprends? Ferme-la. Secrétaire Lee, tu as frappé le mauvais. Oui, secrétaire Lee. Regarde comme tu as frappé mon excellent gendre. C'est bien lui que je voulais frapper. Si vous ne fermez pas votre clapet, je m'occupe de vous aussi. Président. Ah, vous. Vous l'appelez comment? Non, je voulais dire, notre président m'a envoyé régler cette affaire. Ah. Je suis un peu en retard, mademoiselle Zhao, je vous prie de m'excuser. Non, non, aujourd'hui, c'est grâce à vous, président Lee. Seulement, j'ai encore une chose à vous demander. Allez-y, je vous en prie. Bien qu'il y ait une raison, j'ai effectivement désobéi aux ordres de cette personne. Je me demande si vous pourriez m'aider à fixer un rendez-vous pour que je m'excuse en personne. AM. Non, ce n'est pas nécessaire. Notre président ne vous en veut pas. Et en plus, notre président il est très occupé en ce moment. Il n'a pas le temps de recevoir. Mais, On vous dit que c'est bon, on y va, hein? Allez. Si on n'a plus rien à faire, partons. Oui, allez, allez, allez. j'ai l'impression que le regard de président Lee sur toi est un peu bizarre. Vraiment? Tu as mal entendu. Peut-être. Ah, et... Secrétaire Lee, ils sont partis, qu'est-ce qu'on fait? Oui. On fait ce qu'il faut faire. Une fortune immense vous tombe dessus, et vous ne savez pas la saisir. Alors, secrétaire Lee, cette réunion d'investissement, on la continue? Ah, oui. Le principal intéressé de la réunion est parti. Tu veux continuer quoi? Pousse-toi. Le principal intéressé de la réunion. Ça ne voudrait pas dire Champio? Champio. Champio, attends. Champio. Je vois que tu t'entends bien avec le secrétaire Lee. Tu pourrais lui demander de transmettre mes excuses au président de Caillou? Peux-tu plaider ma cause? Le secrétaire Lee n'est-il pas à la réception? Vas-y toi-même le supplier, ce sera plus simple. Champio. Tu as pu savoir à l'avance que Caillou allait cesser son investissement. Tu dois forcément connaître quelqu'un d'important là-bas. Cet investissement est crucial pour la famille Bay. Aide-moi, s'il te plaît. Arrête ton cinéma. Tu vois juste que je suis proche du secrétaire Lee. Tu veux m'utiliser, c'est ça? Je vais être franc avec toi. Moi, je ne connais aucun grand personnage. Ces infos, je les ai eues en livrant des repas. Tu ne connais personne? Je le savais, espèce de livreur minable. Comment aurais-tu un tel pouvoir? On dirait que... il est encore plus mystérieux que je ne l'imaginais. Un chien ne change jamais de caractère. Toi, Je n'ai pas besoin de tes leçons. Très bien. On verra bien. À plus tard. Champio. Mais qui es-tu vraiment? Lui, un simple livreur. comment a-t-il pu avoir des liens avec Caillou? Comment veux-tu que je sache? Dis-moi, est-il possible que tout cela soit un piège tendu par le secrétaire Lee? Il s'est arrangé avec ce livreur, dans le but de transférer ses milliards d'investissements à la famille Zhao.
pour en tirer profit. Vous avez enfin un peu de jugeote. Directeur Wu, vous êtes là. Venez, asseyez-vous. J'ai entendu dire que quelqu'un se faisait passer pour le PDG de Caillou. Je suis venu prêter main forte à votre enquête. Parfait. Avec vous ici, directeur Wu, ce bon à rien ne pourra plus faire le malin. Le secrétaire Lee et le PDG de Caillou sont très proches. Avec leur soutien, cette affaire ne sera pas facile à régler, non? Ne vous inquiétez pas, je ne me lance jamais dans une bataille sans préparation. La famille Shen est une lignée noble depuis des générations, de sang pur. Notre directeur Shen possède même une rareté mondiale. Sang du dragon d'or. Mesdames et messieurs, ce pendentif de jade est l'insigne ancestral authentique de la famille Shen. Mon père, après une vie de labeur et de mérite, n'en a obtenu qu'un seul. On dit que si l'on dépose une goutte de sang du dragon d'or sur ce pendentif, 5 secondes plus tard, un dragon doré s'élèvera dans les airs et invoquera une lumière aux 7 couleurs. Mon Dieu, c'est vrai? Oui, monsieur Wu. Ce que vous dites est vraiment fantastique. Demain, c'est le sommet du groupe. Je vous emmènerai tous pour démasquer cette supercherie. Vous en aurez plein la vue, c'est certain. Shankyo, C'est toi qui m'y as forcé. Deuxième maître. Les 10 milliards d'investissements pour la famille Bei sont toujours chez Mademoiselle Zhao. Que pensez-vous? D'investir directement dans la famille Zhao? Est-ce approprié? J'ai examiné les rapports financiers de l'entreprise de Zhao Yue. Le potentiel de développement est énorme. De plus, elle est très compétente. Je suis rassuré de lui confier cet investissement. Deuxième maître. Aujourd'hui, c'est le sommet annuel haut de gamme de notre entreprise. La salle de conférence est prête. Il est temps de s'y rendre. Bien. Montrez-moi le chemin. l'enquête sur Monsieur Shen A abouti. Êtes-vous sûr que Monsieur Shen, tout en livrant des repas, occupe également le poste de PDG de Caillou? Comment une personne peut-elle faire 2 choses à la fois? C'est complètement absurde. C'est l'agence d'investigation la plus autorisée qui l'affirme. Il ne devrait pas y avoir d'erreur. Allons à Caillou. Je veux lui demander en face. À ce grand imposteur. Nous vous accueillons, Président. Prenez place. Pas de cérémonie. Asseyez-vous tous. Bande d'idiots. Vous vous êtes tous fait avoir par lui. C'est le sommet annuel le plus important du groupe. Comment osez-vous vous introduire ici? Quelle est votre peine, secrétaire Lee? Alors, dites-moi, pourquoi cherchez-vous un livreur? Imposteur PDG. Tentez de contrôler Caillou. Quel crime est-ce? Absurdité, bavardage trompeur. Je vois que ce Jiangsu. Vous ne voulez plus y rester. Je pense que c'est toi qui ne veux plus rester. Osez comploter pour imiter le PDG. Imposteur. Dégagez immédiatement. Dire que je suis un imposteur. Je vous demande. Où sont les preuves? Shankyo, pas mal. Encore si calme, je te le dis franchement. Le jeune Wu tient aujourd'hui ton point faible. Vraiment? Monsieur Wu a confirmé que tu es un faux. Osez être si arrogant, tu ne sais vraiment pas. Comment écrire le mot mort? Regardez, chers amis, voici Monsieur Shen, il y a 2 jours à l'étranger, en train de parler avec les chefs d'État. Est-ce que cela ne prouve pas que Monsieur Shen est à l'étranger? Est-ce que cela ne prouve pas que toi, Shankyo, es un imposteur complet? Juste avec une photo d'origine inconnue. Osez venir faire des histoires chez Caillou, je pense que votre famille Wang en a vraiment marre de vivre. À l'aide, jetez-les dehors. Shen, je te le dis franchement, aujourd'hui. Nous sommes pleinement préparés, tu es mort. Ridicule, avec votre bande de ratés. Je vois que tu ne pleures qu'en voyant le cercueil. Aujourd'hui, je vais te dévoiler, va te faire voir. Messieurs. Cette photo, c'est notre PDG, agrandissons le coup.
Mes petits chéris, voyez-vous quelque chose d'anormal? Le PDG a une cicatrice sur le cou, et lui, non. En effet, serait-il vraiment un faux? Que faire ensuite? Je n'ai pas besoin de vous l'apprendre. Arrêtez-le. Qui a dit qu'il était un faux? Le génie commercial de Jiangsu, la reine Zhao, elle est là? Avec ça, on veut juger le vrai du faux, alors le PDG de Caillou est vraiment facile à imiter. Reine Zhao. Que voulez-vous dire? Il y a quelques jours, j'ai rencontré Monsieur Shen par hasard. Monsieur Shen n'a pris que quelques minutes pour résoudre une grave crise que l'équipe cérébrale de mon groupe Zhao, payée des millions, n'a pas pu résoudre. Grâce à ses efforts personnels, il a sauvé notre groupe Zhao de la débâcle. À travers toute la grande Chia, à part le président du groupe Caillou, numéro 1 du classement des fortunes. Qui d'autre pourrait accomplir cela? Voici les états financiers de notre groupe Zhao. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez les vérifier vous-même. Ensuite, voici le rapport d'enquête de l'agence de détective la plus réputée de Chine. Toutes les preuves indiquent qu'il est bien le président de Caillou. Vous, messieurs, êtes tous des cadres supérieurs de Caillou, perspicaces. Je me demande, mes arguments sont-ils plus convaincants? Ou les deux photos de Wiwayu le sont-elles davantage? De simples photos, comment prouvent-elles la vérité? Je trouve les preuves apportées par la reine Zhao bien plus convaincantes. Arrêtez de tourner autour du pot. Puisque tu as choisi de soutenir ce petit chéri. Alors explique-nous comment interpréter cette cicatrice. À quelle époque vivons-nous? L'opération de retrait de cicatrice n'est qu'une simple intervention esthétique. Sur ce point, Mademoiselle Bay, tu devrais mieux le savoir que moi, non? Toi? C'est ça, votre préparation parfaite? Gamin. Ne fais pas le fier, le meilleur reste à venir. Quels autres tours as-tu? Montre-nous tout. D'après ce que je sais, le président du groupe Caillou possède le sang du dragon d'or, extrêmement rare au monde. Le visage peut mentir, mais le sang, lui, ne ment pas. Assez. Je vous supporte depuis trop longtemps. Irrespectueux, semeur de troubles. L'authenticité du président n'est pas sujette à vos spéculations. Ah, tu as peur? Très bien, alors aujourd'hui. Je vais vous accompagner jusqu'au bout. Qu'on apporte le pendentif de jade. Messieurs, voici le pendentif de jade à gouttes de sang de la riche famille Shen de Jiangsu, transmis de génération en génération pour identifier l'héritier légitime. Si tu possèdes vraiment le sang du dragon d'or, il suffit que ton sang tombe sur ce pendentif. En moins de 5 secondes, il émettra une lumière aux 7 couleurs et invoquera certainement le dragon d'or. Wiwayu, oh Wiwayu. On dirait que je t'ai vraiment sous-estimé. Même mon emblème familial héréditaire. Tu as réussi à l'obtenir. Tu as peur, mon petit chéri? Le faux reste faux. Si tu en es capable, vérifie-le. Si tu ne peux pas le prouver, vous trois passerez le reste de vos jours en prison, à partager la même cellule. Je meurs d'envie de vous voir tous les trois. À genoux, implorant pitié. Et si je peux le prouver? Si tu arrives à le prouver. Moi, je me soumets à ton jugement. Bien. Alors, comme vous le souhaitez. Quoi? Tu as peur? Un simple livreur ose convoiter une position céleste. Quelle prétention! Shankyo, il est trop tard pour regretter maintenant. Tu as ruiné mon banquet de financement, je vais te faire regretter d'être en vie. Savez-vous pourquoi le jade de ma famille Shen est rouge? C'est le sang versé par mes ancêtres, génération après génération.
pour la grande Chia. Ils sont partis, mais leur lignée perdure. Si un jour la grande Chia est en péril, la famille Shen répondra à l'appel. Aujourd'hui, je vais vous montrer que le sang des Shen n'est pas sujet à vos doutes. Qu'est-ce qui se passe? C'est impossible. Continue à faire le malin, mon chéri. Où sont passées tes grandes déclarations d'il y a un instant? Ah ah, Ça ne doit pas être agréable d'être démasqué en public, hein? Ah. Mesdames et messieurs, la vérité est maintenant établie. Je vous exhorte à rouer de coups cet imposteur. Quand dites-vous? Oui, oui. À mort, à mort, à mort. Fuyez vite, je m'en occupe ici. Trois ans loin de chez moi, je savais que cet emblème ne m'avait pas oublié. qu'est-ce qui vient de se passer? Serait-ce que... Il a vraiment détecté le dragon doré? Impossible. C'est sûrement ce jade qui a un problème. C'est vous qui avez apporté ce jade. Et maintenant vous prétendez qu'il est défectueux. Vous me prenez vraiment pour un faible? Impossible. Tu ne peux absolument pas être le PDG du groupe Caillou. Les preuves sont accablantes et tu essaies encore de nier? Garde. Jetez-les dehors. Attendez. Le sang du dragon doré est rare, mais pas unique. De plus, comment? Y aurait-il quelqu'un dans ce monde avec le même sang que ça? Et la même apparence? Qu'est-ce que tu attends bêtement? Jetez-le dehors. Lâchez-moi. Je suis un cadre supérieur de Caillou. Vous ne pouvez pas me toucher. Petit salopard, je te préviens, ce n'est pas fini entre nous deux. Attends-moi. Lâchez-moi. Vraiment, je te comprends de moins en moins. Qui es-tu donc exactement? Comme tu le vois. C'est le président de Caillou, ça. D'après mon enquête, tu livres des repas à domicile depuis 3 ans. Et les affaires de Caillou progressent en même temps. Comment une personne peut-elle faire 2 choses à la fois? Pour cette histoire. C'est un peu compliqué, ce n'est pas encore le moment de te le dire. Donc tu usurpes l'identité de président de Caillou? Dans le but de voler les actifs de Caillou? Je te préviens, c'est un crime. Tu le sauras le moment venu. Tu continues de faire le mystère. Je te préviens, tant qu'il y a encore de la marge de manœuvre, arrête tout de suite. Fais-moi confiance, je sais ce que je fais. Très bien, que tu le sois ou non, ça m'est assez égal. Mais je te préviens, à partir de maintenant, tu n'as plus le droit de me mentir. Et il y a une autre chose que je dois te dire. MMM. J'ai déjà parlé de notre mariage à mes parents. Tu dois m'accompagner chez la famille Zhao aujourd'hui. Quoi? Pourquoi tu es aussi surpris? Je te préviens, je ne t'ai pas encore fait payer. Pour ton mensonge tout à l'heure. Tu n'as pas le droit de me refuser. Et Qui l'aurait cru, un geste anodin du président a par hasard permis la rencontre d'un couple amoureux. Ce truc du destin, c'est vraiment incroyable. Qu'est-ce qui se passe exactement ici? C'est vrai, pourquoi vous vous êtes fait jeter dehors? Ne vous inquiétez pas. Laissez-moi passer un coup de fil pour demander conseil au plus célèbre expert en hématologie au monde, le vénérable Qin. Allô?
L'enquête est finie, bien que le sang panda soit rare dans le monde. Il y en a tout de même plus d'1 millier d'individus. Mais pour avoir exactement la même apparence, un groupe sanguin rare qui correspond en plus, la probabilité est vraiment trop faible. Et, dites-moi, il n'y aurait pas une possibilité que ce Shankuo et le PDG du groupe Caillou sont des frères jumeaux. C'est complètement absurde. S'il avait vraiment un frère aussi puissant, Est-ce qu'il ferait le livreur? Je pense que Xiying a raison. Ce type est plein de mauvaises idées, et il a la secrétaire Li. Et Zhao Yue qui l'aide en secret. Faire un faux serait donc un jeu d'enfant. Alors, ce bon a rien. On ne doit absolument pas le laisser s'en tirer. Wang a raison. Je veux que ces 3 personnes Meurt sans sépulture. Eh bien... Actuellement, Shankuo est avec Li Qingjian. Si on veut s'attaquer à lui, ce ne sera pas si facile. Alors, attaquons-nous à Zhao Yue. Monsieur Wu doit déjà avoir un plan. Le groupe Zhao vient juste d'entrer en bourse, c'est encore instable. Il suffit de rassembler des fonds et de vendre à découvert massivement. Et le groupe Zhao sombrera dans la crise. Monsieur Wu est vraiment fort. Mais, Monsieur Wu, pourquoi? Voulez-vous vous mêler à cette pagaille avec nous? Moi, ça fait longtemps que Li Qingjian m'énerve. De plus, Zhao Yue est plutôt joli. Si on veut éliminer Shankuo, alors Zhao Yue, ce n'est pas... Tu te prépares à aller à la mort? Bien sûr. Aller voir tes parents, c'est comme aller à la mort. La belle-fille laide finira par rencontrer ses beaux-parents. Détends-toi un peu. Qui est la belle-fille laide? C'est toi la belle-fille. C'est toi qui devrais rencontrer les beaux-parents. Toi. Tu dis que qui elle est? D'accord, pas laide, très belle. Comme... C'est quand même pour rencontrer les parents, il faut faire attention à son apparence. Ce n'est qu'un mariage de convenance avec moi, Pourquoi est-ce que je respire si vite? Présidente Zhao. Oui, qu'y a-t-il? L'entrée de l'entreprise est bloquée. Quoi? Rendez l'argent, rendez l'argent. Tout le monde, écoutez-moi, rendez l'argent, rendez l'argent. Tout le monde, calmez-vous. Cette affaire sera réglée rapidement. La présidente Zhao est en route. On a amplement gagné. La voiture de la présidente Zhao. Sortez-la. Rendez l'argent. Ne bougez pas. Voici le trésor de la famille Zhao. Vous volez, j'appelle la police. Rendez-le. Mais, qu'est-ce qui se passe? Sœur, ils sont entrés dans l'entreprise et ont tout emporté, disant que c'était pour rembourser une dette. Comment est-ce possible? Remboursez. Groupe Zhao sans scrupules, rendez l'argent aux actionnaires. Remboursez. Rendez-nous notre argent durement gagné. Directeur Zhao. Je viens de recevoir des nouvelles de l'entreprise. Les actions du groupe Zhao, après avoir été massivement rachetées par plusieurs comptes, Ont été revendus en dessous du prix d'ouverture. les petits actionnaires ont suivi et ont tout liquidé à bas prix. Aujourd'hui, le cours de nos actions est sur le point de tomber en dessous du Prix d'émission. Remboursez. Tout le monde, calmez-vous. Face à cette situation soudaine, donnez au groupe Zhao un peu de temps pour gérer cela. Ayez confiance en la capacité du groupe Zhao. De quel droit parlez-vous au nom du groupe Zhao? Que les responsables du groupe Zhao sortent. Laissez une personne, sans importance, s'exprimer, ce n'est absolument pas une attitude pour résoudre le problème. Remboursez. Donnez au groupe Zhao un peu de temps pour régler cela. Vous donnez du temps pour fuir, c'est ça? Que faites-vous ici? Naturellement, nous avons acheté des actions Zhao et venons demander des explications. Vous voulez de l'argent? Je vous en donne. Dégagez vite. Qui êtes-vous pour nous donner de l'argent? De plus, pourriez-vous même compenser nos pertes? Essaie de les calmer, donne-leur un peu d'argent pour qu'ils partent. L'entreprise n'a plus d'argent disponible. Quoi? Essaie de trouver une autre solution. Ah bon, le groupe Zhao n'a plus d'argent. Tout le monde, emportez ce qu'il y a. Prenez tout ce qui a de la valeur. Vite, emportez. Je voudrais bien voir qui ose. Aujourd'hui, Caillou assume toutes vos pertes. À quel prix avez-vous acheté vos actions? Caillou les rachète au prix d'origine. Quoi?
C'est vrai. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Ne fais pas le fier. Votre groupe Caillou est lui-même en difficulté en ce moment. Ne t'inquiète pas. Avant, tu me protégeais. Maintenant, c'est mon tour. Toi, l'imposteur, de quel droit fais-tu assumer les risques à Caillou? À ta place? Peu importe qui je suis, ma parole est engagement. Même si Caillou ne le fait pas, je peux tout racheter moi-même. Tout racheter. Mais t'es qui, toi? C'est toi qui rachètes? Wu Shao, quel bon vent vous amène? Un vent malsain qui tente de se faire passer pour le PDG du groupe Caillou, pour escroquer l'engagement de Zhao. Bien, puisque tout le monde est là aujourd'hui, laissez-moi révéler la vraie nature de ce petit homme. Toi, Yue, regarde cette tête de parvenu. Ce genre d'homme ne mérite pas d'être avec toi. Avec qui je suis? Ça te regarde? Comment oses-tu parler ainsi à Wu Shao? Wu Shao, Nous l'avons trop gâté, ne vous fâchez pas. Je ne suis pas en colère, parce que moi, je veux vraiment épouser Yue. Wu Shao admire aussi notre fille? Monsieur Wu, pour être honnête, ma sœur est déjà mariée au PDG de votre groupe Caillou. Il semble que votre groupe Zhao soit encore dans l'ignorance. Il n'est qu'un livreur de merde. Et il ose se faire passer pour le PDG de Caillou pour tromper les Zhao. Un livreur? Quoi? Juste un livreur minable. L'engagement indique que vous êtes le PDG. mais en réalité, vous n'êtes qu'un roturier. Viens ici, je t'interdis de fréquenter ce genre de personne. Maman, lâche-moi. C'est moi qui décide de mon mariage. Sœur, je t'avais prévenu, cet homme est louche. Il ne faut pas lui faire confiance. Maintenant, on voit bien que c'est un imposteur inutile. Sœur, arrête de t'entêter. D'accord? C'est vrai. Je suis bien un livreur. C'est parce qu'il y a 5 ans, pour sauver la crise financière asiatique, j'ai donné la moitié de ma fortune, ébranlant le monde entier. Ah ah. J'ai caché mon identité pour éviter que ces gens au milieu ne me retrouvent. Tu sais vraiment inventer des histoires. Celui qui a sauvé la crise asiatique, c'est le maître caché. Derrière Huazong, le fonds de capital risque le plus célèbre au monde. Alors, maintenant que le rôle de PDG de Caillou ne marche plus, tu joues à être ce grand homme? Espèce de raté. Tu oses te faire passer pour un personnage si important? C'est ridicule. Ce Yue, il dit n'importe quoi. Son identité, elle est encore plus évidente. Je me fiche de son identité. Tout ce que je sais, c'est qu'il est mon mari, Zhao Yue. Yue, tu es stupide ou quoi? Jusqu'à maintenant, tu le défends encore, ce gamin. Je pense que tant d'investisseurs sont venus ici aujourd'hui. Ce n'est sûrement pas pour les voir faire leur numéro d'amoureux. Allez, laissez-moi vous demander. Pourquoi sommes-nous venus aujourd'hui? Remboursement, remboursement, remboursement. Vous deux. Vous avez acheté massivement des actions Zhao, puis les avez vendues à bas prix, malicieusement. Vous avez provoqué la panique, les investisseurs ont tout vendu. L'action Zhao s'est effondrée, c'est la panique générale. À ce moment-là, Zhao n'aura probablement plus qu'une seule issue, la faillite. Quel ramassis de mensonges. Où sont les preuves? À quoi bon des preuves? Rendre l'appareil, c'est plutôt mon style. Espèce de livreur de merde. Alors laisse-moi t'annoncer une autre bonne nouvelle. L'action du groupe Zhao a de nouveau atteint la limite basse. Encore. Comment c'est possible? Encore une chute. La deuxième limite basse. Notre famille Zhao, c'est fini. Maman, ça va? Emmène-la se reposer, vite. Monsieur Zhao, nous avons fait notre maximum. Maintenant, cela. Grand magnate du capital mondial. Le dirigeant du groupe Huazong pourrait peut-être sauver notre groupe Zhao. Lui,
Notre petit groupe Zhao n'ose même pas y penser. Vends plutôt toutes nos actions, Zhao. Ne laisse pas notre famille Zhao vous entraîner avec nous. Tu as oublié? Nous sommes promis l'un à l'autre. Justement pour ça. J'ai dit que j'irai jusqu'au bout avec toi. Vendez vos actions Zhao en 3 fois. Faites vite. Alors le groupe Zhao. Ne t'inquiète pas. Quelqu'un interviendra. Fais-moi confiance. Te faire confiance? Les groupes Caillou et Zhao feront faillite encore plus vite. Allô? Préparez-vous à refermer le filet. Et maintenant? Alors, on verra bien. Le PDG a vraiment augmenté. C'est impossible. Comment c'est possible? Dis-moi, comment? Un compte mystérieux achète continuellement des actions de Zhao. Y compris le grand groupe capitaliste Huazone. Le cours de l'action a naturellement monté. Oui, Wayu. Tu voulais vendre à découvert Zhao. Tu ne t'attendais pas à te tirer une balle dans le pied. Messieurs, maintenant, la vérité éclate. Les 3 instigateurs sont là. Je vous les livre. Ah, c'est vous 3 les fauteurs de troubles. Foutez-les dehors. Oui, dehors. Dehors. Comment Huazong a-t-il? J'ai utilisé un peu de mes petites relations. J'ai dit que je serais avec toi. Et l'enquête? Quelques cadres sont suspects. Continue. Oui. À propos. Où est vraiment allé Chanshuan? Pourquoi aucune nouvelle? Hélas, je ne sais pas trop. Très bien, Li Qingjian. Je vois, ta loyauté envers Chanshuan passe avant la mienne, n'est-ce pas? Non, deuxième maître, vous vous méprenez. Je suis entièrement à votre service. Alors pourquoi ne pas me dire? Où est Chanshuan? Je... Parle. Où l'as-tu caché? Dis-le. Où as-tu caché Chanshuan? Le PDG est à l'étranger. Comment pourrais-je le cacher? Alors pourquoi ne revient-il pas? Où es-tu de mèche avec l'ennemi? Pour t'emparer du pouvoir? Le PDG gère une crise à l'étranger. Une petite tempête, et il traîne si longtemps. Il n'a pas plus d'envergure que ça. Le PDG craignait des troubles internes, d'où le secret. Ne le révéler qu'en cas d'extrême nécessité. Dis-moi, aurait-il rencontré quelqu'un à l'étranger? Oh, non, pas du tout. À voir ta tête, c'est sûr que c'est le cas. Je me demandais pourquoi. Il a insisté pour rompre les fiançailles avec Zhao Yue. Ne creusez pas plus, s'il vous plaît. Le PDG a beaucoup insisté. Si son départ à l'étranger tombe entre de mauvaises mains, ça va semer le chaos chez Caillou. 100 personnes aux commandes, ce serait un vrai problème. Mais cette nouvelle, on peut la cacher un temps, pas toujours. Espérons qu'il revienne vite, monsieur le PDG. Monsieur Zhao du groupe Zhao demande à vous voir. Faites entrer. Ne parle pas de mon frère. Tiens, je la porte moi-même. C'est L'invitation pour le banquet d'anniversaire de mon grand-père. Souviens-toi. Ne sois pas en retard. Deuxième maître, faut-il préparer un cadeau d'anniversaire? bien sûr. Préparé en plein. Que le vénérable monsieur Zhao ait une longévité comme la mer de l'Est, une vie comme la montagne du Sud. Vous êtes vraiment trop aimable de participer.
Au banquet de ce vieil homme, la famille Zhao en est honorée. Asseyez-vous, asseyez-vous. Joyeux anniversaire, grand-père. Merci. Et voici celui dont je vous parle souvent. Mon fiancé, Monsieur Shen. Oh, Joyeux anniversaire, grand-père Zhao. très bien, merci, merci. Fiancé, ma sœur, tu ne lâches vraiment pas prise, toi. Ce type vient les mains vides à l'anniversaire de grand-père. Rien n'est encore acté, et il se prend déjà pour un roi. Zawa Yuxian, ferme-la. Grand-père Zhao, le cadeau que je vous ai préparé est en route, il arrivera bientôt. Faire son intéressant. Sœur, quel genre de personne as-tu trouvé? Il n'arrive même pas à sortir un cadeau convenable. Zawa Yuxian, si tu continues à dire n'importe quoi. Ne t'étonne pas si je me fâche. J'ai dit que mon cadeau était en route. Et le cadeau que j'ai préparé aujourd'hui dépasse tout ce que vous avez ici. Vantard, continue. Sœur, à mon avis, tu devrais rompre avec lui vite et en trouver un autre. Il n'est pas à ta hauteur. Tu vas trop loin. Tu sais à qui tu t'en prends? Il t'a lavé le cerveau? Et alors si je l'offense aujourd'hui? Maintenant, tout de suite, présente-lui tes excuses. Et cette folle de fille, pourquoi tu t'en prends à ton frère comme ça? Avec une éclair? Grand-père, regarde ma sœur, elle m'a engueulé à cause d'un étranger. Petit morveux, ferme-la. Comment notre famille Zhao a-t-elle pu engendrer un être aussi ingrat que toi? Monsieur Shen, ne faites pas attention. Ne prêtez pas attention aux bêtises de ce garçon. Et, asseyez-vous, je vous en prie. Monsieur Shen, savez-vous quelle est la position de ma fille? À Jiangsu? Bien sûr. Yue est extrêmement talentueuse. En quelques années à peine, elle a hissé le groupe Zhao au sommet du monde des affaires de Jiangsu. De plus, sa beauté est exceptionnelle, on la surnomme la première beauté de Jiangsu. Exact, ma fille a le talent et la beauté. Puisque vous en savez autant, je voudrais savoir. Sur quoi vous basez-vous pour prétendre devenir le gendre de la famille Zhao? Maman. Tais-toi. Je ne fais ça que pour ton bien. Oui, sœur, maman ne pense qu'à ton bien. Regarde-moi ce type. Il a vraiment une tête à être entretenu. Zawa Yuxian, tu exagères. La fortune de Monsieur Shen, les actifs de notre famille Zhao, ne sont pour lui qu'une goutte d'eau dans l'océan. Sœur, quand es-tu devenue aussi aveugle? Quel filtre d'amour ce type t'a-t-il fait boire? Pour que tu puisses sortir de telles absurdités. De tout temps, on prône l'union entre personnes de rang égal. De quel droit prétendez-vous épouser ma fille? Madame. Si je vous suis bien, nous devrions divorcer. Si vous pouvez le comprendre, c'est très bien. Rêver de franchir les barrières sociales avec un simple contrat de mariage. C'est un doux rêve qu'il vaut mieux oublier. Je vous le dis, notre famille Zhao n'est pas à la portée de gens comme vous. À la portée? Votre famille Zhao. Oh là là, pas très doué, mais pour la vantardise. Vous êtes imbattable. Je vous conseille d'abandonner. Ma sœur est... Zawa Yuxian. Ne sois pas insolente. Tu sais à qui tu t'adresses? Zawa Yuxian. Si tu continues à parler sans réfléchir, sors d'ici. Grand-père, qu'avez-vous aujourd'hui? Pourquoi m'en prendre à moi? C'est le patriarche. Comment peux-tu? Prendre parti pour un étranger. Et réprimander ton petit-fils? Étranger? Sans Monsieur Shen. Aurais-tu l'audace de t'asseoir là? Sans lui, la famille Zhao aurait déjà quitté Jiansheng. Patriarche. Que voulez-vous dire? Mère, tu ignores peut-être que sans Monsieur Shen, notre famille Zhao aurait déjà disparu de Jiangsu. Sœur, n'exagères-tu pas? Exagéré? La crise boursière de l'autre jour. Sans Monsieur Shen, la famille Zhao était finie. Et l'injection de 10 milliards, c'était aussi l'œuvre de Monsieur Shen. Tu appelles ça exagéré? Inculte et arrogant. Mon cher gendre, tu es vraiment discret. Nous sommes presque une seule famille, pourquoi? Gardez le secret? Ah ah. Oui, beau-frère, tu cachais bien ton jeu. Maintenant tu m'appelles cher gendre? Et, toi? Maintenant tu m'appelles beau-frère? Oh, ne dites pas ça. C'est moi qui n'ai pas su voir. Laissez-moi passer pour un imbécile, avec ma sœur. Je suis 100 fois d'accord. N'est-ce pas, maman? Oui, oui, ah ah. Le prince Wang est arrivé.
Shang Kuo. Tu sais vraiment jouer la comédie. Ton visage est vraiment édifiant. Tu joues depuis si longtemps que tu y crois toi-même. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon grand-père. Puisque tu es là, sois sage, ne cherche pas d'ennui. Tu es si nerveux. As-tu quelque chose à te reprocher? Wang Shanrui, je suis reconnaissant de ta venue. Mais tes paroles sont vraiment déplacées. Patriarche, je ne veux rien dire de plus. Je ne veux juste pas te voir trompé par ta petite fille. Que veux-tu dire? Explique-toi. Si vous continuez à dire des bêtises, je vous préviens. C'est le territoire des Zhao, pas question de faire vos caprices ici. Si ça vous plaît pas, dégagez. Mon beau-frère est le PDG du groupe Caillou. Affrontez-le, et vous en subirez les conséquences. Oh là là, tu es encore trop naïf. Où veux-tu en venir? Ce que je veux dire, c'est que ton soi-disant beau-frère n'est qu'un imposteur. Wang Shanrui. Qu'est-ce que tu racontes, espèce de salaud? Du calme, monsieur Zhao. Serait-ce que Wang Shanrui a touché un point sensible? Tes petits stratagèmes sont transparents. Bien que tu aies trouvé un imposteur en prétendant qu'il est le PDG du groupe Caillou, le faux ne deviendra jamais vrai. Ah, je comprends. Wang Shanrui, tu refuses absolument. Ces 10 milliards d'investissements, c'est ça? Exactement, je veux ces 10 milliards. Une fois l'imposteur démasqué, le vrai PDG Caillou sera furieux. À ce moment-là, le sort du groupe Zhao en prendra un coup. Alors laisse-moi te dire que ces 10 milliards d'investissements ont été approuvés personnellement par Monsieur Shen. Ce n'est pas de l'argent tombé du ciel. Oh, Wang Shanrui. Ton imagination est vraiment admirable. Je ne pensais vraiment pas. Qu'à ce stade, tu serais encore aussi têtu. Bon, j'arrête de jouer. Je n'ai effectivement pas le soutien du groupe Caillou. Hein? Beau-frère, tu ne plaisantes pas? Je me disais aussi, une telle aubaine dans ce monde. Parce que le véritable patron dans l'ombre du groupe Caillou, c'est moi. Le poisson a mordu à l'hameçon. On dirait que vous êtes venu préparer aujourd'hui pour me tendre un piège. Je me disais que tu en faisais beaucoup dans cette pièce. Quel avantage monsieur Zhao t'a-t-il promis pour que tu t'impliques à ce point? Me remets-tu en question? Ça ne te fatigue pas de t'épuiser à m'accuser à tort? Tes petites combines, je les ai percées à jour depuis longtemps. Les autres ne te connaissent peut-être pas, mais moi, je te cernais parfaitement. À propos, les membres de la famille Zhao présents ne le connaissent peut-être pas encore très bien. Shang Kuo n'est qu'un simple livreur de plats à emporter. C'est quelqu'un dont je me suis lassé et que j'ai jeté comme un vieux chiffon. Il n'y a rien à expliquer. Je crois en les capacités de Monsieur Shen. Et je crois en mon propre jugement. Tu creuses ta propre tombe. Le jeune maître Wu est arrivé. Vénérable Zhao. Jeune maître Wu, quel vent vous amène? Comment pourrais-je ne pas venir à la célébration de l'anniversaire du vénérable Zhao? Je ne pouvais pas manquer ça. Asseyez-vous, asseyez-vous. Ouais, mes sentiments pour toi, tu devrais les connaître. Et pourtant, tu continues de traîner avec ce raté, ce parasite. Faites attention à vos paroles. Mon choix ne vous regarde pas. De plus, Monsieur Shen est le bienfaiteur de la famille Zhao, pas un gendre entré par effraction. Monsieur Shen, lui, il en serait digne. Je connais sa vraie nature mieux que quiconque. Jeune maître Wu. Que voulez-vous dire par là, président Zhao? Vous cherchiez toujours des preuves, n'est-ce pas? Le témoin est là, jeune maître Wu. Il va révéler sa vraie nature. Oh là là. Tant de confiance? Alors je suis très curieux de voir ce que vous avez préparé. Sois raisonnable et dégage, je te préviens. Yue est destiné à être à moi. Même si tu te fais passer pour le PDG Shen, et alors? Si tu pars maintenant, je peux oublier le passé. Oui, Wayu. Tu me cherches? Tu as du cran. Aujourd'hui,
Je vais te faire sentir la puissance du jeune maître. Qu'est-ce que tu comptes faire? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon grand-père. Ce n'est pas un endroit pour tes folies. Peu importe. Cette fête d'anniversaire, on peut l'annuler. Je veux voir quel spectacle vous allez nous offrir aujourd'hui. Vénérable Zhao, ce jeune homme ne voulait pas vous offenser aujourd'hui. Mais puisque je suis venu, je dois vous offrir un grand cadeau. Qu'on apporte. Présentez-le. Vénérable Zhao, ces trésors rares, ces voitures et villas de luxe, d'une valeur de plusieurs milliards, sont tous des cadeaux d'anniversaire pour la famille Zhao. Jeune maître Wu, vous êtes vraiment trop généreux. Ou Yue. Et ça, c'est ce que j'ai spécialement préparé pour toi. Une commande de plusieurs centaines de millions d'outre-mer. C'est pour toi. Soyez tranquille, tant que je suis là, je ferai en sorte que votre groupe Zhao dépasse le groupe Caillou. Tu es vraiment plein d'arrogance. Je n'ai absolument rien à voir avec Monsieur Wu. Donc je ne peux pas accepter ce que vous m'offrez. Pourquoi? À cause de ce bon à rien? Si tu insultes encore mon fiancé comme ça, je ne serai plus poli. Donne-moi une raison. Je ne comprends pas. Tout ce que tu as apporté. Ce ne sont que des ordures. Je veux vraiment voir ce que tu peux bien sortir de ton sac. Monsieur Shen. Tu prétends être le descendant d'une famille noble et le chef de la famille Shen, non? Même pas une telle sincérité, et tu veux épouser ma fille? Tu ne serais pas en train de nous duper, quand même? Si c'est le cas, ne me blâmez pas d'être impoli. Le titre de beau-frère, il ne peut que revenir à Monsieur Wu. Monsieur Wu vient d'une famille noble, ce qu'il dit est naturellement fiable. Quant à toi, Tu fais le semblant, on voit tout de suite que c'est un imposteur. Ça ne fait rien. La vérité éclatera toujours, le cadeau est déjà en route. Quand tout le monde verra ça, on saura qui a raison. Je te dis, tu es encore en train de gagner du temps ici. C'est toujours la même vieille rengaine. La dernière fois tu as eu de la chance. Le président Li ne t'a pas tenu rigueur. Mais cette fois, tu n'auras pas cette chance. Li Qingjian. Il veut me tenir responsable de ce fiasco de la dernière conférence de presse? Je suis déjà assez clément de ne pas l'avoir viré. Bien. Tu crois vraiment que je n'ai pas de preuves? Eh bien, je suis curieux de savoir ce que tu as à dire. Bon, puisque tu insistes pour aller jusqu'au bout, je vais te faire mourir en sachant pourquoi. Monsieur Shen. Je vais demander à quelqu'un de vous raccompagner en voiture, une réception comme celle-ci. Autant ne pas y participer. Mademoiselle Zhao. J'apprécie votre gentillesse, mais dites-moi la vérité. Vous avez encore des doutes sur moi, n'est-ce pas? Non, Monsieur Shen, c'est juste que je pense que... Dans ce cas, je vais te le dire aujourd'hui, tu as choisi de me croire. C'est vrai. Tu as vraiment un sacré culot, je dois dire. Pour jouer la comédie, il faut aller jusqu'au bout. Tu ferais mieux de maintenir ton air affecté. Jusqu'à la fin. Je t'admire de plus en plus, vraiment. À ce stade, tu arrives encore à garder ton calme. Ton jeu d'acteur, je dois dire, me force à te regarder autrement. Wang Shanhui, qui gagne ou perd aujourd'hui, n'est pas encore décidé. HMPH. Moi, le vieux, je me suis retiré depuis des années. C'est rare d'avoir un tel remue-ménage. Quelqu'un. Bouclez les sorties. Aujourd'hui, tous ceux qui sont présents, si vous ne me donnez pas une réponse satisfaisante, personne ne quittera Shangqiu. L'affaire a pris une telle ampleur qu'aujourd'hui, même avec des ailes, tu n'y échapperas pas. Quel que soit le résultat, moi, Zhao Yue, je me tiens résolument aux côtés de Monsieur Shen. Nous sommes dans le même bateau. Yue, écoute-moi. En le protégeant ainsi, tu vas te faire entraîner dans la boue. Ma fille, qu'as-tu? L'entreprise de notre famille Zhao ne peut pas être gâchée par un étranger. On dirait que la famille Zhao ne pourra pas éviter les ennuis. Assez de bavardage. Ouhuayu. Où sont les preuves? Oh là là. Messieurs, il n'est absolument pas le dirigeant de Caillou. Le vrai Monsieur Shen est encore à l'étranger. Huayu, j'ai rencontré Monsieur Shen à l'étranger. Il ne pourra pas retourner à Jiangsu avant un bon moment. Vous entendez? Voilà la preuve. Celui qui parle est mon père, un actionnaire de Caillou. Sœur, je te l'avais dit, ce type est d'origine douteuse. Il ne faut pas lui faire confiance. Maintenant, on voit bien que c'est un imposteur.
Bien joué, l'imposteur. Tu voulais t'accrocher au puissant. Et tu t'es moqué de notre famille. Shankuo. Maintenant, qu'as-tu encore à dire? Ouyayu, sur quoi te bases-tu pour affirmer que cet enregistrement est authentique? Et comment sais-tu que je ne pourrai sûrement pas retourner à Jiangsu? Tu veux dire que mes preuves sont fausses? Exact. Cet enregistrement est authentique. Shankuo, tu l'as enfin admis. Alors pourquoi faire semblant ici? Mais l'aller-retour entre l'outre-mer et Jiangsu ne prend que 2 heures. Quelle preuve avez-vous pour affirmer que votre fameux PDG Shen est toujours à l'étranger? Parce que lorsque mon père a rencontré le PDG Shen, nous étions en train de vérifier l'heure ici. Tu ne serais pas capable de te dédoubler, si? Oui, Wayu. Que veux-tu faire? Yue, écoute-moi. Si je n'avais pas des preuves solides, comment oserais-je risquer de m'aliéner votre famille Zhao et faire un scandale lors de la fête d'anniversaire? Donc, c'est un imposteur, c'est sûr. J'ai toujours su que tu n'étais pas un type bien. Non content d'avoir trompé ma sœur, tu veux entraîner la famille Zhao dans ta chute. À moi, donnez-lui une bonne leçon. Tu oses. Sœur, qu'est-ce qui te prend? Tu le défends encore? Zhao Yue, il y a plein d'hommes dans le monde. Pourquoi, pour un bon à rien pareil, pousser la famille Zhao vers l'abîme, ça en vaut la peine? Wang Shanrui, tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi-même. Le groupe Caillou offre ses cadeaux. Le groupe Caillou envoie quelqu'un offrir des cadeaux? C'est impossible. Ce n'est qu'une coïncidence. La visite du directeur l'honore grandement. Pardonnez mon manque de courtoisie. Maître Zhao, pas de cérémonie. Je suis venu aujourd'hui au nom du président du groupe Caillou, pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Et aussi pour vous remercier d'avoir une petite fille aussi remarquable. Tout cela, c'est sur les instructions de notre PDG Shen. Directeur Li, vous arrivez à point nommé. La vraie nature de cet imposteur est sur le point d'être révélée. Allez-vous continuer à le couvrir? Imposteur. Directeur Li. À ce stade, vous ne pouvez pas persister dans l'erreur. Ce type est un imposteur qui se fait passer pour le PDG Shen. Et l'enregistrement du jeune Wu en est la preuve. Se faire passer pour le PDG Shen? Vous autres, vous m'en faites voir de toutes les couleurs. Shankuo. Espèce d'irrécupérable. Aujourd'hui, je vais te régler ton compte. Dégage. Jeune Wang. Wang Shanrui. C'est la 3e fois, n'est-ce pas? Tu ne sais vraiment pas comment écrire le mot mort. Non, monsieur Li. Je n'ai fait que vous aider. Subordonné Li Qingjian, je me présente à monsieur Shen. Subordonné Li Qingjian, je me présente à monsieur Shen. Ah, C'est vraiment Monsieur Shen. monsieur Shen, je suis en retard. Punissez-moi, je vous en prie. Tu arrives à point nommé. Sinon, comment aurais-je pu assister à ce beau spectacle? C'est ma faute. Aujourd'hui, je vais vous donner une explication. À genoux, vite. Si vous ne vous agenouillez pas, votre famille Wang à Jiangsu n'aura plus de raison d'exister. Non, non. La famille Wang ne doit pas avoir de problème. Ma famille ne doit absolument pas avoir de problème. Tout est à cause de toi, cette salope. Allez, aidez-les à s'agenouiller tous les deux. Monsieur Shen, je me suis trompé. Donnez-moi une autre chance, à moi, à la famille Wang. Jamais 203. Tu m'as provoqué 3 fois. Tu crois que je vais te laisser faire? Li Qingjian. Que penses-tu qu'on devrait faire de lui? Votre famille Wang a cherché son propre malheur. Monsieur Li, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu as vraiment trahi Caillou? Ne dis pas n'importe quoi, Monsieur Shen est encore là. Fais attention à ce que tu dis. Quelle méthode as-tu utilisée pour que Li Qingjian t'écoute autant? Je t'ai vraiment sous-estimé. Jeune maître Wu. Monsieur Li a confirmé ce que Monsieur Shen a dit. Tu veux encore t'embrouiller ici? T'embrouiller? J'ai encore un moyen de prouver que c'est un imposteur. Jeune maître Wu, quel moyen as-tu encore? Montre-le vite. Puisque tu es si confiant. Vas-y, laisse-moi voir. Quelle autre sorcellerie tu veux faire? Qu'est-ce que tu fais? Ton téléphone peut distinguer le vrai du faux? Je vais te le dire franchement, tout à l'heure. Mon père à l'étranger a envoyé un SMS. Il a déjà rencontré le vrai Monsieur Shen.
Voici la preuve. Et en plus, j'ai déjà envoyé ta photo à mon père. La vérité va bientôt éclater. Je te préviens pour la dernière fois. Si tu ne t'excuses pas auprès de Monsieur Shen immédiatement, la famille Wu est finie. Pas de bavardages inutiles. Quand le vrai Monsieur Shen arrivera, je veux voir comment tu vas t'expliquer. La famille Wu est complètement fichue. Oh, c'est l'appel de mon père. Voyons comment tu vas te sortir de ce mensonge aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde saura que ce que dit Wu Waiyu est vrai. Allô, papa? Espèce d'idiot. Tu sais quel désastre tu as attiré sur la famille Zhao? Papa, pourquoi es-tu si en colère? Papa, qu'as-tu fait? Tu sais qui tu as offensé? Papa, que veux-tu dire? Cet homme, c'est Monsieur Shen? C'est fini. La famille Wang est ruinée par moi. Daisy Ying, arrête tes manigances. Tu l'as choisi toi-même, ne regrette rien. Je sais. Li Qingjian, 1 minute pour faire faillite la famille Wang. Laissez ce couple méprisable se débrouiller. Garde. Emmenez-les tous les deux dehors. Shankyo, de quel droit tu me traites comme ça? Je ne te laisserai pas faire. Monsieur Shen, lâchez-moi. Donnez-moi une autre chance. Monsieur Shen. Wu Waiyu. Maintenant, c'est à notre tour de régler nos comptes. Moi. Je suis devenu le responsable du malheur de ma famille. Wu Waiyu. Notre Monsieur Shen t'a donné une chance. Fais attention à toi. Shankyo, tu es vraiment rusé. Tu joues des tours devant moi, c'est ça? Tu joues des tours devant moi? Garde. Emmenez-le aussi. Ne me touchez pas. Lâchez-moi. Tu paieras pour ça. Attends, attends. Je n'aurais jamais imaginé que le mari de ma fille soit le chef des Shen. Quelle chance incroyable. Ah. Monsieur Shen. Je suis vraiment désolée. Je m'excuse au nom de ma mère et de mon frère. Oh, allez. Moi, Shankyo, je ne suis pas du genre à chipoter, d'accord? Monsieur Shen. Le groupe a un gros problème. Qu'est-ce qui se passe? Li Qingjian. Tu ne plaisantes pas? Les 4 actionnaires sont de vieux amis de mon frère. Si je me montre. Vous savez. Mais, ils sont déjà arrivés à Jiangsu. Ils ont probablement entendu toutes ces rumeurs. Si on utilise encore la même tactique qu'à l'étranger, le conseil d'administration va forcément se méfier. Shen Xuan, ce type, pour une affaire si importante. Il n'a même pas informé le conseil. Il ne serait pas en train de fuir. Et de ne pas revenir? Le PDG doit avoir ses propres plans. Mettons ça de côté pour l'instant. En tout cas, je n'irai pas les voir tant que Shen Xuan ne sera pas revenu. Et aussi. Monsieur Shen. Occupez-vous d'abord de cette affaire. Compris, deuxième maître. Je pars d'abord. Monsieur Shen. Pourquoi Monsieur Li est-il si paniqué? Quelque chose ne va pas? C'est, sa grand-mère se marie demain, ne t'en occupe pas. Mademoiselle Zhao, tu es venue si précipitamment, il doit y avoir autre chose. Digne du grand patron du groupe Caillou. Tu as percé à jour mes petites pensées. Pas besoin de formalité entre nous, dis-moi. Alors je vais être direct. La réunion de la chambre de commerce Caillou approche. Grâce à votre invitation précédente. Notre famille Zhao peut y participer, mais les 4 grands actionnaires de Caillou veulent soudain me voir. Ce qui me laisse perplexe. Puis-je vous inviter à m'accompagner? Encore les 4 grands actionnaires. On dirait qu'elle et Li Qingjian parle de la même chose, l'affaire de la chambre de commerce Caillou. Pourquoi Li Qingjian ne m'en a-t-il pas parlé? Y aurait-il un piège? Monsieur Shen. Si les 4 grands actionnaires veulent te voir, je ne peux certainement pas y aller. Ma présence ne ferait qu'ajouter des problèmes. J'ai des choses à faire, je pars d'abord, au revoir. D'accord. Au revoir. Monsieur Zhao, pourquoi Monsieur Shen? Vous a-t-il soudainement refusé? Il ne me refuse certainement pas. Il devrait avoir son propre plan. Maintenant, tout le monde sait qui il est. Mais je le trouve toujours mystérieux. Je ne savais pas que cet homme me donnerait. Le groupe Hayat est vraiment précaire aujourd'hui, le cours de l'action a chuté. Les investisseurs à la porte ne pouvaient pas le supporter et ont commencé à protester. Nous continuerons à prêter attention à la manière dont cette tempête s'est calmée. Cette voiture nous a menti. Vous êtes une fraude. Le cours de l'action est-il déjà en difficulté? Vous n'avez plus d'argent. L'argent, notre argent n'est pas du vent. Vous mentez à l'argent. Nous sommes en faillite.
Achetez vos actions. Calmez-vous. Rembourrez-nous maintenant. Calmez-vous. Hayat ne sera pas au sujet de cette situation. Asseyez-vous et regardons. Une réponse présente. Satisfait. Qui compensera nos pertes? Ne vous disputez pas, tout le monde. Toutes les personnes présentes aujourd'hui, votre stock. Notre groupe Jao a tout reçu au prix d'origine. Vraiment? Si vous voulez vendre, allez à Jao maintenant. Il y aura quelqu'un là-bas pour vous aider. Alors je te crois une fois. Yue. Merci à toi. C'est pas grave. La chose la plus importante maintenant. Trouver un moyen de résoudre le problème. Yue. Tu as pris l'argent de notre famille Jao pour les aider à s'essuyer les fesses. Qu'en est-il de notre famille Jao? Cela a à voir avec la Jao. Je vais te dire la vérité. Tout l'argent liquide est acheté en actions, c'est ce mauvais stock. Quoi? Tu vas bien. Ce problème n'est que temporaire et sera bientôt résolu. Que dois-je faire si je ne veux pas résoudre le problème? Nous avons confiance en vous. C'est le résultat que vous nous avez donné. Zawa Yuxian, ne dis rien. Les décisions que vous prenez vous-même. Ne pensez pas que nous ne comprenons rien. Les actions sont tombées du jour au lendemain et ce n'est pas un menteur. Il va finir la famille Shen. Vous m'avez donné le groupe Hayat. Vous les aidez à s'essuyer les fesses. Ces problèmes sont dans mes yeux. Ne vaut pas la peine de mentionner. Arrête de te vanter. Tu es déjà dans le pétrin. Dépêche-toi de te cacher. Regarde. Tu as aidé ma sœur autrefois. Les pertes de la famille Jao, on ne te les réclamera pas. Zawa Yuxian, ferme-la. Monsieur Shen n'est pas comme ça. Réveille-toi. À cause de ce qui vient de se passer, le groupe Caillou a perdu 300 milliards. Ne parlons même pas de résoudre le problème. Passer la nuit sera déjà un exploit. Tu ne connais vraiment pas ta place. Même si Caillou s'effondre. Eh bien, directeur Lee, tu n'es qu'un employé. Pourrais-tu Te rappeler ta position? Toi, Ne dis plus rien. Même si Caillou tombe, je resterai aux côtés de Monsieur Shen. Jusqu'au bout. Quel poison as-tu fait boire à ma fille? Si tu tiens à elle, ne l'entraîne pas dans ta chute. Si tu la mets en danger, ta conscience sera tranquille? Soyez tranquille. Je ne mettrai pas Yue en danger. Tant que je serai là. Caillou ne tombera jamais. quelle blague. À ce stade, tu oses encore dire ça? Je dois vraiment sous-estimer ton talent pour les fanfaronnades. Ouayu. Que fais-tu ici? Tu cherches encore des ennuis? Directeur Lee, je suis une victime. J'ai fait confiance à votre Caillou. Et qui aurait cru que le résultat serait si pourri? Je compenserai vos pertes. Tu es vraiment doué pour jouer double jeu. Et les actionnaires, alors? Qui les dédommagera? L'investissement est par nature risqué. Que veux-tu faire de plus? Vous êtes vraiment fort pour les 2 poids, 2 mesures. Yue, tu as vu? Est-ce que ce genre d'homme mérite ça de ta part? Ça ne te regarde pas. C'est mon affaire. Yue, le directeur Wu veut aussi ton bien. Tu es encore trop naïve. Je te le dis, si Caillou s'effondre, il ne sera plus qu'un clochard. Rêve en couleur. Monsieur Shen, partons. Directeur Wu, ne vous énervez pas. Dégage. Bon appétit. Merci. Directeur Shen, face à une telle crise. Rester si calme, c'est vraiment admirable. La panique ne résout rien. Il faut trouver une issue. Serait-ce que... Tu as déjà une solution? Les fluctuations boursières ne sont qu'un phénomène de surface. Le problème est en interne. Ils ont oublié que le réseau mondial de Caillou n'est pas là pour faire joli. Il est bien plus redoutable qu'ils ne l'imaginent. Monsieur Shen. Monsieur est du groupe Yazom. Que fait-il ici? C'est moi qui l'ai invité. Vous. Patron. Ça fait longtemps. Il t'appelle patron? Et voici l'épouse, je présume? Enchanté. Votre œil reste toujours aussi perçant. Trop longtemps à l'étranger, on en oublie les bonnes manières, c'est ça? Enlève ta main. Je plaisantais. Je n'arrive pas à y croire. Vous êtes parti sans un mot à l'époque, et maintenant vous êtes le héros dans l'ombre de Caillou. Qu'avez-vous vécu toutes ces années? C'est une longue histoire, je te la raconterai quand on aura le temps. Cette petite affaire, Caillou peut la régler tout seul. Pas de détour. Dis-moi franchement, tu m'aides ou pas? Monsieur Shen, vos paroles sont des ordres. Sans vous, Huazong serait-il ce qu'il est aujourd'hui?
Vérifie vite de combien l'action de Caillou a chuté aujourd'hui. Compense le double, virez directement sur le compte de Caillou. Monsieur, quel geste grandiose, quelle puissance financière. À propos. Où en es-tu avec la mission que je t'ai confiée? J'ai fait semblant d'accepter. Pour la suite des opérations. Ce sera comme vous l'avez ordonné. Ces vieux croient avoir trouvé un soutien. Maintenant. Attendons juste de voir comment ils vont s'en sortir. La personne que vous avez envoyée à l'étranger, je l'ai vue. Au début, je me demandais pourquoi, mais après l'avoir rencontré, j'ai compris pourquoi vous lui faisiez tant confiance. Bon. Rentre maintenant. Reviens demain admirer le spectacle. Monsieur Chen. Monsieur E. Pourquoi vous montre-t-il autant de respect? Parce que le groupe Huazon, c'est moi qui l'ai fondé. Seulement, je trouvais la vie trop ennuyeuse. Alors j'ai tout quitté, sans rien emporter. Sérieusement? Pourquoi ne m'en avez-vous jamais parlé? Combien d'autres choses me caches-tu encore? À toi de deviner. Tout est prêt. La scène d'aujourd'hui concerne l'avenir de la famille Wu. Ne gâche pas tout. Sois tranquille, papa. Cette fois, je te garantis que rien n'échouera. Bien. À partir d'aujourd'hui, la famille Wu reprend le contrôle. Shang Kuo. Tu m'as pris ma femme, tu m'as réduit à ça, je te le jure. Tu ne t'en sortiras pas. Le voilà qui arrive. Tu as l'air de bonne humeur. Je pensais que tu n'oserais pas venir. Après tout, tu as perdu des milliards en une nuit. Ça ne te fait pas mal au cœur? Tu mets ma mémoire à l'épreuve. Nous sommes à la chambre de commerce Caillou. Si je ne viens pas, qui en a le droit? Quant à tes prétendues pertes, je ne me souviens de rien de tel. La famille Chen est immense. Cette petite somme peut bien être portée par ses actionnaires. À propos, Wu, qu'est-ce que tu racontes? Yue, pourquoi le défends-tu ainsi? Ne sais-tu pas qu'il t'a toujours menti? Alors, laisse-moi te demander. Monsieur Chen, en quoi m'a-t-il menti? Yue. Maman, qu'est-ce que tu fais? Sœur, nous savons tout. Tu dois t'éloigner de cet imposteur. Ne le laisse pas nuire à la famille Zhao. La nuit dernière, le jeune maître Wu l'a vu de ses propres yeux. Shang Kuo est un imposteur. Ce n'est pas le PDG Shen. Quelle sottise dis-tu là? Sottise. Très bien. Une question suffira. Monsieur Shen, vous souvenez-vous de votre dernière rencontre? Avec mon père à l'étranger? Bien sûr. Je ne m'en souviens pas. Je savais que tu dirais ça. Je te le dis. C'est parce que la personne qui a rencontré mon père n'était pas toi. Je ne veux tout simplement pas m'en souvenir. Sans les affaires à l'étranger. Ta famille ou n'aurait même pas le droit de me parler. Tu es complètement irrationnel. Et, tout le monde, calmez-vous. Nous ne sommes pas là pour créer des troubles. Nous sommes là pour révéler la vérité. Afin que personne ne soit trompé par cet imposteur. Oui. Si c'est là ton stratagème. Alors je suis vraiment déçu. Tu ne crois tout de même pas que l'affaire d'aujourd'hui est terminée, n'est-ce pas? Alors, fais-moi le plaisir d'innover un peu, sinon, ces petits jeux ne valent vraiment pas le coup d'œil. Enfin, mes hommes arrivent. Mon fils et moi voulions vous épargner, mais vous ne savez pas apprécier. Maintenant que les 4 grands actionnaires sont là, où pensez-vous fuir? Où pensez-vous fuir? Messieurs, vous êtes enfin arrivés. Ce type est trop retors. Incompétent. Vous n'arrivez même pas à gérer une si petite affaire. Vous 4, vous aimez vraiment vous donner en spectacle, arrivant même après moi. Vous voulez usurper le pouvoir? Devenir le patron de Caillou? Parlez ici si vous avez quelque chose à dire. Monsieur Chen, vous vous méprenez. Nous étions simplement en train de discuter de l'évaporation de milliards de fonds du groupe hier soir. Comment comptez-vous nous rendre des comptes? Je vous dis que pour chaque perte, je peux en rapporter le double au groupe. Vous parlez à la légère, après tout, vos paroles n'engagent jamais votre responsabilité. On dirait que vous avez de gros griefs contre moi. Nous n'osons pas en avoir. Seulement, récemment, les affaires nationales et internationales rencontrent des problèmes à répétition. Monsieur Chen, ne devriez-vous pas nous donner une explication? Une explication? C'est moi qui voudrais vous demander. Comment vous comptez m'expliquer ça? Expliquer. C'est moi qui voudrais vous demander, comment comptez-vous m'expliquer? Expliquer quoi? Après tout, chaque coup de Caillou est-il manipulé par vous? Ne me dites pas que vous avez encore des secrets que vous nous cachez. La tourmente boursière d'hier soir? Monsieur Chen a renversé la situation. Êtes-vous aveugle? Renverser la situation? Vous faites un duo comique. Vous nous prenez pour des idiots? Hier soir, c'était clairement le groupe Huazong, par égard pour nous, qui a comblé ce gouffre pour Caillou. Votre égard?
C'est ridicule. Nous avons des liens très solides avec monsieur et de Huazong. Sans nous, Caillou était fini. Tout ça, c'est de votre faute. Bien. Dites-le clairement, quelle est ma faute? Puisque vous faites semblant, je ne vais plus faire de manière. Imposteur. Vous avez gravement nui au groupe Caillou. Imposteur. Vous avez gravement nui au groupe Caillou. Messieurs, ne vous trompez-vous pas? Le maître de Caillou ne peut pas être remplacé par n'importe qui. Ou alors, en disant cela, n'auriez-vous pas de mauvaises intentions? Nous quatre sommes loyaux envers Caillou. Tout le monde le sait. Je pense que la personne aux mauvaises intentions, c'est vous, monsieur Shen. Les pertes d'hier ont vraiment créé un malentendu. Mais c'est du passé, j'espère que tout le monde ne va pas ressasser ces vieilles histoires. Tu parles facilement. Les affaires de notre groupe Caillou. Ce n'est pas à un étranger comme toi de s'en mêler. Mademoiselle Zhao, dernier avertissement. La personne à vos côtés n'est pas quelqu'un de bien. Ne vous faites pas utiliser. Je pense que vous vous faites du souci pour rien. Et même si Monsieur Shen voulait m'utiliser, j'en serais volontaire. Parler ne sert à rien. Si vous pensez que je suis un imposteur, prouvez-le. Sinon, sans preuve, comment convaincre tout le monde? Messieurs, voici la preuve. Messieurs, voici la preuve. Petit, ne crois pas que nous n'avons personne au sein de Caillou. Tu venais de partir, nous avons reçu l'info. Le vrai PDG Shen est toujours à l'étranger. Et toi, tu n'es qu'un imposteur qui nous trompe. Pas étonnant que Caillou soit si chaotique, c'est à cause de quelqu'un qui manigance en secret. Ce type veut nous pousser, Caillou, à la ruine? Votre talent pour fabriquer des accusations est admirable. Heureusement qu'on a découvert à temps, sinon l'Empire Caillou serait détruit par toi. Tu refuses encore d'avouer? Bien sûr que non. On savait que tu ne céderais pas facilement. Mais nous, on n'est pas des enfants de cœur, PDG Shen. Tu as un grain de beauté rouge sur la poitrine. Tu oses nous le montrer? Pourquoi cacher? Montre-nous donc. Oui, montre-nous. Votre demande est vraiment excessive. On savait que tu n'oserais pas. Brillant. Vraiment brillant. J'ai été négligent. Pour me démasquer, vous avez trouvé autant d'idées. Petit, maintenant tu ne peux plus faire semblant, hein? D'accord, j'avoue. Je ne suis effectivement pas le PDG Shen dont vous parlez. J'avoue, je ne suis effectivement pas le PDG Shen dont vous parlez. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dis n'importe quoi. Tu dis vague? C'est vrai, beau-frère, tu vas vraiment avouer ça? Les faits sont les faits. Je n'ai jamais rencontré les 4 grands actionnaires, encore moins vous tous. Ouais. Tu l'as entendu, c'est son vrai visage. Un menteur, un minable. Qui se débat au fond de la société. Maintenant, la vérité éclate. On dirait qu'on doit te remercier pour ta franchise. De rien. Vous avez tout manigancé, étape par étape. Juste pour contrôler le groupe Caillou, non? Ah, tu as un peu de cervelle, petit. Dommage, le faux reste faux. J'ai déjà informé tous les actionnaires. Monsieur Shen abuse d'un sosie, causant d'énormes pertes au groupe Caillou. Aujourd'hui, nous 4, représentant l'Assemblée des actionnaires, proposons officiellement la destitution de Monsieur Shen. Contrôler Caillou? Vous en êtes loin. Petit, qu'as-tu encore à dire ici? Quel droit as-tu de déblatérer? Droit. Sans moi, Caillou en serait-il là? Vous? Vos combines louches, dettes pourries à l'étranger, crise boursière. C'est vous qui avez tout orchestré, non? Et alors? Pour eux, c'est de la merde. Et toi, imposteur, qui te croirait? Tant que vous l'avouez. Shankuo, tu es au bout du rouleau. Ton identité est démasquée. De plus, le vrai Monsieur Shen est à l'étranger. Il ne peut pas revenir. Personne ne peut te sauver cette fois. Je n'ai pas besoin de lui. Aujourd'hui, personne ne peut me toucher un seul cheveu. Imposteur, tu fais encore ton cinéma. Tu n'as sans doute aucune idée de la gravité de la situation. Tu as non seulement nuit au groupe Caillou, Mais aussi à nos intérêts. On ne peut pas garder ce genre de personne. Il faut le chasser. Chassez-le immédiatement. il a blessé ma fille et détruit toute la famille Zhao. Dehors. 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 Vous êtes si naïf. Vous pensez que comme ça, vous allez me faire tomber, moi Shankuo?
Même démasqué, Caillou restera toujours aux chaînes. Et vous, vous êtes voué à l'échec. Caillou restera toujours aux chaînes. Et vous, voué à l'échec. Ah, nous avons Huazong Group derrière nous, un géant. À ce rythme, Huazong écrasera bientôt Caillou. Quand nous prendrons le contrôle, le groupe ira encore plus haut. Plus d'imposteurs. Comme toi. Désolé de vous décevoir encore. Huazong Group. C'est moi qui l'ai créé. Et Engin n'est qu'un petit sous-fifre à mes ordres. Tu l'as fabriqué toi-même. Ah, pourquoi tu ne dis rien? Tu es Engin en personne. Ah. Tu ne connais vraiment pas tes limites. Il n'y a que 2 génies commerciaux dans ce monde. Arrête de dire n'importe quoi. Assez. Ce type ne peut pas rester, sinon il va ruiner notre plan. À moi. Jetez-le dehors, Shangqiu. Si le PDG arrive plus tard et entend ce que tu viens de dire, à quoi pensera-t-il? Je parie que c'est probablement la dernière fois qu'on se voit. Oui, Wayu, je te conseille de te taire. Ne te crée pas d'ennui. Son identité est dévoilée, et tu le défends encore? Je ne le défends pas. Je te défends, toi. Oh, quelle animation! On dirait que j'ai raté beaucoup de bonnes scènes. On dirait que j'ai raté beaucoup de bonnes scènes. PDG, votre présence honore grandement notre entreprise Caillou. C'est un véritable honneur. Ne soyez pas si formel. Je suis juste venu voir l'événement de votre entreprise Caillou. PDG, vous êtes notre grand bienfaiteur. Comment pourrions-nous manquer de respect envers vous? Bienfaiteur. Nous avons juste un peu d'affinité, PDG. Si vous n'étiez pas intervenu à temps hier soir, les pertes de Caillou auraient été énormes. Tout est la faute de cet imposteur. Nous ne serions pas réduits à ce point. Répète ce que tu viens de dire. PDG. Chien. Tu aboies vraiment quand on te le dit? PDG. Je pense qu'il y a un malentendu. Vous croyez que vous êtes digne de faire payer le groupe Huazong? J'ai effectivement promis d'aider Caillou en cas de besoin. Mais je n'aiderai pas 4 bons à rien comme vous. PDG. Ne faites pas attention à nous. Vraiment des grenouilles de bénitier, incapables de voir la vérité. Tu es encore là? Tu n'as pas ton mot à dire. On dirait que vous avez beaucoup de griefs contre lui. PDG, ne vous méprenez pas. C'est comme ça que vous me voyez tous? Alors laissez-moi vous dire. Moi, je suis le sosie du PDG Shen. Moi, je suis celui que vous appelez l'imposteur. Ah, d'accord. Vous êtes vraiment un tas d'imbéciles. Que voulez-vous dire? Puisque vous avez des griefs contre lui. Alors moi, j'en ai contre vous. PDG, écoutez-moi, ce type est un escroc très doué. Vous devez absolument faire attention. Qui es-tu pour me barrer la route? Et Engin est furieux, ne mêle pas la famille Zhao à ça. Maman, tu ne sais absolument pas ce qui s'est passé. Je m'en fiche. En tout cas, il a osé frapper les 4 principaux actionnaires, toi c'est rien. Monsieur écoutez-moi, ce type vient juste de dire du mal de vous dans votre dos. Vraiment, je voudrais bien entendre ça. Il a dit que vous étiez son assistant. Exact. C'est bien ce que j'ai dit. Dommage. Personne ne le croit. Absurdité. Qui es-tu pour insulter monsieur Patron, prenez place. Engin, dis-leur si c'est vrai ou faux. C'est exact. Je suis bien celui que vous appelez l'assistant de l'imposteur. Qu'est-ce qui se passe, beau-frère? Tout ce que tu as dit est vrai. Que cache encore Shangqiu? Monsieur vous faites erreur. Il a déjà admis être le sosie de Monsieur Shen. Comment peut-il devenir soudain un homme de Huazong? Vous ignorez que le génie des affaires d'il y a 10 ans, c'est l'imposteur dont vous parlez. C'est lui qui a fondé le groupe Huazong. Et vous, aveugle. Sa présence au groupe Caillou est une chance pour vous. Si ce n'était pas respect pour le patron, je verrais bien le groupe Caillou s'effondrer. Maintenant, doutez-vous encore que c'est moi qui ai plongé Caillou dans la crise? À mon avis, ceux qui ont quelque chose à cacher, c'est vous. Puisque vous êtes de Huazong, vous êtes suspect. Sinon, comment auriez-vous infiltré Caillou? Qui t'a dit que j'étais de Huazong? Bien que Huazong ait été fondé par moi, je m'en suis détaché depuis longtemps. Maintenant, c'est moi qui dirige Caillou. C'est du délire. Les preuves sont là, vous n'êtes qu'un imposteur. Mon identité, ce n'est pas à toi d'en décider.
Il a raison. L'affaire de Caillou. Est identique. Il y a vraiment deux Monsieur Chen. Pas étonnant que Monsieur Li vous appelle toujours second maître. Mademoiselle Zhao, vous n'aviez pas déjà des doutes? J'avais effectivement des soupçons, mais le voir en vrai, c'est quand même assez incroyable. Vous êtes 4 statues de bois, vous voyez Monsieur Chen. Sans aucune réaction, cette plaisanterie nous a vraiment coûté cher. En agissant ainsi, vous ne nous avez pas du tout pris au sérieux. Vous 4, vous ne méritez même pas mon regard. Alors dites-moi, si vous êtes Monsieur Chen, qui est-il? Vous 2, qui est le vrai Monsieur Chen? Qui a dit que Caillou n'avait qu'un seul Monsieur Chen? À ce stade, le vrai et le faux sont indiscernables. Vous voulez nous faire croire que Caillou a 2 Monsieur Chen? C'est à se tordre de rire. Vos paroles, combien sont encore crédibles? Libre à vous d'y croire. Je n'ai pas à vous expliquer. Je suis venu aujourd'hui. Pour vous chercher des ennuis. Vous avez pris sur vous de trouver un sosie pour nous berner. Savez-vous qui il est? C'est le fondateur de Huazong. Je pense que vos intentions ne sont pas pures. Sans l'intervention du deuxième maître, Caillou aurait déjà été ruiné par vous. Que voulez-vous dire? Deuxième maître? Que signifie deuxième maître? Frère, il est temps d'arrêter de discuter avec eux. Frère, vous êtes jumeaux, pas étonnant qu'on ne voit aucune trace de chirurgie esthétique. Exact. Votre prétendu sosie est mon frère jumeau. Il n'est pas seulement le fondateur de Huazong. Je l'ai aussi invité à superviser Caillou pour que je puisse me concentrer sur l'étranger et élucider la crise. Je vois. Le sommet de la famille Chen a toujours été contrôlé par vous 2 frères. La baisse de la capitalisation boursière, les problèmes d'investissement. Tout est de votre faute. Vous n'abandonnez vraiment jamais, n'est-ce pas? Mais vous vous trompez. Depuis la création de Caillou, j'ai toujours été seul aux commandes. Grâce à vous qui avez créé ce gros désordre. Sinon, nous 2 frères. Vous vous moquez de nous 2 frères? Quel rapport avec vous? Sans la présence du deuxième maître pour redresser la barre, attirer vous, les traîtres, et restaurer le prestige de Caillou. Pourriez-vous encore vous tenir là et discuter tranquillement? Li Qingjian. Ne dites pas n'importe quoi. Que avons-nous fait? Même si nous avons tort, ce n'est rien comparé à vous 2 frères qui trompez tout le monde et laissez le loup entrer. C'est vous 4, les vieux, qui êtes venus me voir d'abord, pour que je vous aide à usurper le pouvoir. Maintenant, vous osez vous rebeller? Quelle impudence! Même si Monsieur Chen devait régler les affaires à l'étranger, il n'avait pas besoin de nous le cacher, et de le faire gérer le groupe. De toute évidence, vous saviez qu'il n'était pas qualifié. Caillou n'a qu'un seul dirigeant, et lui, il n'est pas à la hauteur. C'est votre faute. Qui dit que je ne suis pas qualifié? Li Qingjian, montre-leur. Bien que le patriarche de l'époque ait confié Caillou à la direction du président Shanshuan, il a divisé les actions en 2 parts, une qu'il a gardée, et une autre détenue par Caillou. Ces actions détenues appartiennent au deuxième maître. Vos 4 parts à vous, réunies, ne représentent même pas la moitié de cela. Maintenant, dites-moi, le deuxième maître a-t-il le droit de diriger Caillou? Père, ça ne va pas tenir. Partons vite. Que attendons-nous? Partons vite. Et... Oui, Wayu, tu n'avais pas dit que c'était notre dernière rencontre? Pourquoi es-tu si pressé de partir? Nous allons régler nos comptes. Monsieur Chen, je me suis trompé. Je t'en supplie, fais preuve de clémence. Épargne notre famille Wu. Wu, je t'ai donné des chances, mais toi, à chaque fois, tu as cherché à me tuer. Dis-moi, pour quelle raison devrais-je t'épargner? Ce vieux déshonorant. C'est ce fils indigne qui ne comprend rien. Je vais le faire. S'agenouiller et s'excuser. En rentrant, je le punirai sévèrement. Bête. Agenouille-toi devant moi. À genoux. C'est impossible. Notre famille Wu va prospérer. Tu es fou. Vous êtes tous fous. Toi aussi, tu es fou. Tous fous. Mon fils, toi, fou. Yue, restons ensemble pour toujours, d'accord? Yue, je t'aime, Yue. Quelqu'un. Emmenez le père et le fils Wu. Désormais bannis de Jiangsu. Quiconque ose les aider s'opposera à Caillou. Bien. Je vais vous tuer. Ensuite. Ce sera votre tour. Que voulez-vous faire?
Nous 4 sommes les vétérans méritants du groupe. Sans nous, le groupe Caillou n'en serait pas là aujourd'hui. C'est vrai. Mais quand on fait une erreur, il faut l'assumer. Quelle erreur? Tout à l'heure, vous l'avez tous admis. Maintenant, pourquoi n'osez-vous pas dire la vérité? Messieurs, pouvez-vous en témoigner? Ils sont complices, font ce qu'ils veulent, ce sont simplement... Oui. Nous l'avons tous entendu. Ce sont ces vieux qui ont toujours dit que le deuxième maître était un remplaçant. Sinon, nous ne tomberons pas non plus dans leur piège. Vous 4, vous êtes vraiment éhontés, aux dirigeants de Caillou. Comment avez-vous pu donner naissance à de tels rebuts? Je vous demande une dernière fois, l'accident commercial à l'étranger. Est-ce bien vous qui en êtes responsable? Je vous repose également la question. La crise boursière d'hier soir, est-ce votre œuvre? Je vous conseille d'avouer sagement. Sinon, avec les preuves que nous détenons, c'est suffisant pour vous faire pourrir en prison, messieurs Chen. Nous avons été aveuglés, nous ne nous sommes pas placés correctement, et avons commis cette grave erreur. Nous garantissons qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Vous pensez encore à une prochaine fois? Ces actifs de plus d'1 milliard, pouvez-vous les rembourser? Nous nous ruinerons, mais nous rembourserons. Nous nous ruinerons pour rembourser votre argent. Je n'en veux pas, Liquingien. Faites tout votre possible pour geler les comptes de ces 4 personnes. Et diffuser l'affaire d'aujourd'hui dans tout le milieu des affaires. Si. Je veux que ces 4 personnes n'osent plus jamais lever la tête. Enfin, tout est réglé. Bon, je dois y aller aussi. Où comptes-tu aller? Tiens, voici le contrat, garde-le bien. À partir d'aujourd'hui, je vais quitter Caillou définitivement. Toi et moi, frère, à la tête de Caillou. Caillou sera certainement invincible. Frère, je ne vais pas enquêter sur les événements de cette période. Que tu partes en voyage ou que tu gères une crise. Caillou, puisque tu l'as fondé de tes propres mains, c'est toi qui devrais être celui qui partage les hauts et les bas. De plus, si Caillou domine seul, tu t'ennuieras sûrement plus tard. Tu veux dire que... Exact, je vais retourner à Uazon, en tant que challenger. Face à Caillou. Je crois que bientôt, Uazon occupera la position de roi et montera sur le trône. Numéro 1 du monde des affaires. Alors, fais attention. Bien, alors on se retrouve au sommet. Oh là là, vous deux, vous pourrez reprendre vos retrouvailles plus tard. Je veux savoir maintenant, lequel des deux est mon bon gendre? Ah, Pourquoi dis-tu ça? Désolé, mademoiselle Zhao, pendant tout ce temps. Je t'ai caché des choses. En réalité, ton véritable fiancé, c'est mon frère. Ce jour-là, quand nous nous sommes rencontrés, c'est moi qui l'ai remplacé. Et maintenant, je ne suis plus le chef dans mon mariage. Donc, il est temps de faire ton choix. Monsieur Chen, inutile d'en dire plus. Dès le début, c'était toi que j'avais choisi. Je l'ai dit 1000 fois. Quoi qu'il arrive à l'avenir, je serai toujours à tes côtés. Exact. Je déclare unilatéralement que mes fiançailles avec Zhao Yue sont annulées.